Aujourd'hui, on va vous parler du Acer Liquid Galant Duo. C'est un smartphone d'entrée de gamme Dual SIM. Donc, au premier abord, on constate qu'Acer a fait des efforts au niveau de la finition, surtout quand on le compare aux précédents téléphones de la gamme Liquid. Si on observe de plus près, on remarque que Acer a placé le bouton de marche arrêt à l'arrière du téléphone, ce qui est une chose plutôt inhabituelle et qui pousse à tâtonner derrière l'écran pour trouver le bouton pour déverrouiller lorsqu'on a l'écran face à soi. Aussi, donc, on a ici un écran de 4,3 pouces qui présente une bonne résolution, une résolution QHD, soit 540 x 960 pixels. Mais par contre, le niveau de la qualité, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt moyen. On a des couleurs plutôt ternes, on a un mauvais contraste. Et concernant la luminosité, même si elle est placée au maximum, on n'obtient pas une intensité de lumière qui est aussi forte que sur d'autres terminaux. Donc c'est un téléphone qui est équipé d'un processeur de 1 GHz. Donc c'est un processeur simple cœur de 1 GHz avec 1 Go de RAM, ce qui est plutôt suffisant pour bien gérer l'OS Android Ice Cream Sandwich et pour tout ce qui est fonctionnalité multimédia, donc c'est plutôt rapide. Pour la navigation web, on ne dénote pas de ralentissement ou quoi que ce soit. De même pour les jeux, donc c'est plutôt rapide pour les jeux, bien que qu'il soit équipé d'une puce graphique un peu vieillissante, une PowerVR série 5. Donc, mais tous les jeux 3D tournent plutôt bien. Concernant l'autonomie, donc pour un usage modéré, un usage normal, faut compter une journée. Par contre, si on navigue beaucoup en 3G ou alors on joue beaucoup, donc il faut compter une demi-journée. Un usage intensif, l'autonomie, la batterie ne tient pas beaucoup. Donc concernant le téléphone, donc il est sous Android Ice Cream Sandwich. Acer a ajouté une légère surcouche logicielle, donc notamment ici, comme on voit, il a ajouté quelques raccourcis au niveau de la barre de notification, notamment donc ici tout ce qui est connectivité, tout ce qui est mode de sonnerie, luminosité, donc quelques réglages auxquels on a accès rapide par ces raccourcis au niveau de la barre de notification. Pour ce qui est, donc, comme on le rappelle, c'est un dual SIM, donc il peut gérer 2 cartes SIM. La gestion est plutôt bien faite. On peut y accéder au niveau des réglages. Donc ici, comme on peut le voir, donc gestion des SIM. Donc ici, on a les opérateurs. On peut désactiver comme on veut l'un des opérateurs. Et on peut assigner une des cartes SIM de manière indépendante, que ce soit pour les appels vocaux, que ce soit pour les SMS et les MMS, et pour la connexion 3G. Donc on peut assigner chaque carte SIM de manière indépendante. Donc concernant la qualité des photos, donc on a déjà un capteur photo de 5 mégapixels avec flash LED et autofocus. La qualité photo est plutôt moyenne. Ici voilà, qualité plutôt, on obtient des photos plutôt sombres, et puis on a l'impression qu'il y a un filtre rouge. En tout cas en mode automatique c'est plutôt sombre, donc faudra jongler avec les réglages, et au niveau du zoom, plus on zoomera, plus il y aura de bruit. Pour finir, même si on dénote quelques défauts, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un téléphone d'entrée de gamme, donc on a plutôt des composants plutôt low cost, mais finalement ça reste un bon téléphone avec un bon rapport qualité-prix puisqu'il est disponible à 179 €, et donc il conviendra aux personnes qui cherchent un téléphone abordable pour une utilisation multimédia modérée avec un affichage confortable.